Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc vous, votre autre et le lien. Alors, s'il vous plaît, les énergies de la semaine. La personne qui regarde la vidéo. Le lien flamme jumelle, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, les énergies de la semaine. Autre chose, s'il vous plaît. Ok, alors, on a une grande connexion à la source. Là, on est très connecté, on ressent beaucoup de choses. Il y a des prises de conscience là qui sont en train d'arriver pour pouvoir transmuter. Là derrière, j'ai vraiment des transmutations. On nous parle de centrage, donc pour pouvoir vraiment vous centrer en fait, vous aligner. Il y a des prises de conscience là qui vont vous permettre vraiment de transmuter pour pouvoir vous aligner là. Écoutez vos ressentis. Vous êtes connecté là. Pour moi, vous ressentez beaucoup de choses. Donc écoutez vraiment vos ressentis. Derrière, j'ai la transformation pour aller vers un équilibre. D'accord, j'ai aussi le mental derrière. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup, voilà, on se pose beaucoup de questions malgré tout, mais il y a des prises de conscience et on parle de carapace. Donc vraiment, là cette semaine, c'est possible qu'il y ait du recul en fait, que ce soit vous. Là du coup, on est sur vous, donc peut-être que effectivement, ce besoin de prendre du recul, ce besoin de se recentrer sur soi, de pouvoir vraiment se remettre justement dans sa carapace là pour pouvoir se il y a un truc où on a besoin de ce recul pour se protéger aussi. Donc, n'hésitez pas à le faire si c'est nécessaire pour vous. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les énergies de la semaine. Sur les liens flammes jumelles. Les énergies de la semaine, est-ce qu'on a autre chose? S'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Là, il y en a trop qui tombent. Alors, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça remue. Donc, c'est possible, effectivement, que là, ça bouge beaucoup, que ça, voilà, qu'on pousse un petit peu, là, pour pouvoir vraiment se libérer des choses, là, qui sont, vous voyez, de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir s'en libérer. J'ai la réussite derrière. Alors, on a l'étoile de l'homme. Donc, soit, effectivement, si vous êtes un homme ou une énergie masculine, on vous parle vraiment, là, de reprendre votre pouvoir intérieur, là, pour pouvoir vous recentrer, vous aligner. Poser des limites en fait, poser des limites, poser des noms, des stops, vous voyez, il y a vraiment ce truc là. On vous parle aussi de l'entreprise, donc peut-être qu'effectivement il y a aussi ce truc là par rapport à votre travail, par rapport à l'entreprise, de pouvoir aussi vous affirmer, poser vos limites par rapport à ça là, pour aller peut-être effectivement vers quelque chose qui va être qui va plus vous correspondre, qui va correspondre plus à votre tempérament, etc. Vous voyez, peut-être j'ai la réussite derrière. Donc pour moi, il y a vraiment là quelque chose par rapport au travail derrière. J'ai des blocages. Donc il y a peut-être des choses actuellement qui bloquent. Et on vous demande vraiment de reprendre votre pouvoir là, intérieur, de vous affirmer par rapport à ça, pour aller vraiment vers ce qui va vraiment vous apporter cette réussite là. Peut-être qu'effectivement vous êtes encore bloqué dans un travail qui ne vous convient pas, ou vous restez, vous voyez, par sécurité, etc. Parce que vous voyez, avec les blocages que j'ai derrière, pour moi, c'est possible qu'on reste encore dans des choses là, au point de vue du travail, dans des situations bloquantes en fait, qui nous conviennent sans nous convenir. Vous voyez, à quelque chose comme ça. Et on vous dit vraiment là de reprendre, vous voyez, de reprendre votre pouvoir intérieur pour aller plutôt vers vous-même, en fait, vers votre mission de vie. Mais la mission de vie, c'est simplement quelque chose qui va vous animer, qui va vous rendre plus libre aussi. Et vous voyez, j'ai la réussite derrière. Il y a des nouvelles aussi. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à quelque chose au point de vue du travail aussi, c'est possible. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Vous voyez, j'ai quelque chose d'ancré là encore avec l'héritage. Là, on vous parle de positionnement. Vous voyez, d'acter des choix pour aller vers la sagesse là. Donc de positionnement. On a encore des difficultés là qui viennent de choses ancrées intérieurement. On est en train de prendre conscience, de transmuter tout ça là, mais c'est encore très ancré, très marqué en fait. J'ai toujours cette notion de sacrifice là qui revient. Vous voyez. Et c'est pour ça qu'on vous demande vraiment, voyez, de poser des choix,
de poser des actions en fait, hein, des actions fermes pour pouvoir vous libérer de ce karma là, hein. Acter des choses, vous voyez, c'est vraiment là avec les épées, c'est vraiment d'acter des choses, de poser des choses pour pouvoir avancer et vous libérer là de ce qui vous empêche d'avancer là, hein, pour pouvoir retrouver cette sagesse là, hein. Alors, cette sagesse et ce calme en fait, pour pouvoir retrouver une paix aussi intérieure, j'ai quelque chose comme ça, vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé, hein, pour pouvoir passer à l'action et faire, vous voyez, j'ai les ennemis derrière, donc c'est possible qu'il y ait des personnes autour de vous, avec lesquelles vous avez du mal en fait à poser vos limites, vous avez du mal à vous affirmer, que ce soit peut-être dans le travail ou dans une autre relation, mais en tout cas on a du mal à poser ses limites, à s'affirmer, ou dans la famille aussi, hein. Ouais, il y a vraiment ce que là on a encore du mal, vous voyez, on est encore dans ce côté un peu sacrifice, et on a du mal à acter, à positionner, à s'affirmer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ah, il y a quelque chose, vous voyez, ça bouleverse en fait, là, hein. Il y a des situations qui viennent vraiment vous bousculer, vous bouleverser. Mais vous avez vraiment besoin de passer par là pour pouvoir retrouver votre pouvoir intérieur, là, hein, pour pouvoir vraiment retrouver, aller vers le chemin qui sera le mieux pour vous. Vous voyez, j'ai la famille, hein, avec cet héritage là, cet héritage et la famille, on a vraiment l'héritage familial pour moi, hein. Là, on est vraiment dans des... Et puis peut-être qu'effectivement, votre famille, la façon dont ils voient les choses, etc., ben, ça vous empêche d'avancer parce que vous avez peut-être peur, vous voyez, de leur regard, de ce qu'ils vont penser de vous. Vous avez peut-être peur de vous affirmer face à votre famille aussi, vous voyez, par rapport à des situations de votre vie qui vous appartiennent à vous, mais c'est comme s'il y avait une peur de leur regard, vous voyez, du regard familial. C'est très ancré ça, hein. On a quelque chose où vous voyez, voilà, on écoute ce que la famille dit, vous voyez, on se dit ben non, ils ont raison, etc. J'ai des choses comme ça là, hein. Vous voyez, j'ai les honneurs derrière, donc vous allez réussir à poser vos limites, à vous affirmer, à redevenir vraiment vous-même et à pouvoir l'affirmer aussi, hein, autour de vous là, hein. Il y a un besoin de reconnaissance chez vous, vous voyez, il y a un besoin de reconnaissance aussi. Il y a une invitation là qui est là. Alors, la table, on se réunit, on discute, que ce soit peut-être avec votre autre ou en dehors, hein, peut-être une envie, hein, de voir votre autre aussi, vous voyez. Mais là, on se pose, on discute. Moi, j'ai vraiment des choses comme ça là, hein. Il y a les changements derrière, hein. Il y a une envie vraiment de pouvoir se retrouver, de discuter. Ça peut être aussi avec d'autres personnes, hein. Vous voyez, je vous dis ça, j'ai les pourparlers qui tombent. Donc il y a des discussions là, hein. Il y a vraiment des discussions et il y a la renommée derrière, hein. Pour pouvoir vraiment... c'est pas, il y a peut-être par rapport à ce lien, mais par rapport à vous-même en fait, pour pouvoir vraiment avoir pour moi la renommée là, c'est vraiment pouvoir vous affirmer en tant que vous-même en fait, pouvoir dire là voilà, moi c'est comme ça maintenant, tant pis ce que tu penses, mon cœur, ce que je veux, ce que j'ai envie, c'est ça. Vous voyez, et pour moi, il y a vraiment des discussions autour de ça pour pouvoir vous affirmer, là, pour pouvoir vous affirmer en tant que vous-même. Alors que ce soit des discussions avec votre autre, c'est peut-être par rapport au lien, hein, des difficultés à affirmer ce lien, à parler de ce lien, vous voyez, à dire ce qu'il y a vraiment au fond de vous. Peut-être par rapport au travail aussi, à des situations qui sont autour de vous. Mais là, on discute, on prend le temps de se poser pour discuter, pour pouvoir vraiment affirmer qui vous êtes, là, hein. Vous voyez, alors avec l'eau, j'ai ce côté effectivement un petit peu instable encore, où on est entre deux, ça fait longtemps que ça sort ça, hein, ce côté entre deux, où on avance en fait, pour moi petit à petit, mais c'est difficile en fait, hein. Vous voyez, avec la campagne et la santé, prenez le temps de vous poser, de vous reposer, parce que vous voyez, avec la maladie, pour moi, il y a possiblement toutes ces situations qui vous amènent peut-être du stress, de la fatigue, et on vous demande vraiment là de vous poser, de prendre le temps pour vous là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose avec d'autres cartes? Ok, j'ai un cadeau, hein, qui arrive vers vous, hein. Il y a des choses, vous voyez, j'ai l'élévation derrière, hein. J'ai les choses qui prennent du temps en fait, c'est ça, c'est vraiment petit à petit là, hein. On est vraiment, on avance mais petit à petit là, hein. Alors, et c'est ok, hein, si c'est comme ça, c'est ok, hein.
Allez, j'ai le chaos, hein, ça bouleverse avec la tour. Avec la tour, ça bouleverse. Hein. Ce que vous êtes en train de vivre, ça bouscule, ça bouleverse. C'est vraiment... voilà, c'est à l'intérieur, c'est... accepter, hein, accepter ça, accueillir les émotions qui peuvent en être liées pour pouvoir les libérer, là, hein, pour pouvoir vous apaiser. Prenez le temps pour vous, là. Hein. Ok. Alors... Hop là, il y a d'autres cartes qui sont tombées. Il y en a une qui est là. On vous dit de garder confiance, vous voyez. Confiance en vous, confiance en la vie aussi. Hein. Prenez confiance en vous, vraiment. Il y a encore ce truc, c'est ça aussi, cette instabilité pour moi. On est encore entre deux, c'est-à-dire que par moment, ouais, on y va, vous voyez. Et puis par moment, c'est ben non, en fait, c'est pas possible. Vous voyez, j'ai vraiment ce truc-là, un petit peu entre deux. Par moment, il y a cette confiance qui est là, et puis par moment, c'est ouais, mais non, de toute façon, ça peut pas le faire, vous voyez. C'est en train de grandir en vous. Hein. Vous voyez, quand je vous dis petit à petit, là, pas à pas, j'ai vraiment ce truc-là avec la croissance. Ben, comme une graine, ça prend du temps en fait, mais petit à petit, c'est en train vraiment de grandir pour pouvoir sortir de la terre et vraiment s'épanouir là. Hein. Vous êtes en train de prendre de plus en plus conscience en fait, hein. Avec la conscience de soi, il y a des changements. Vous êtes en train de plus en plus de prendre conscience de vous-même, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de ce qu'il y a peut-être autour de vous aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Voilà, on va regarder. Hop. Vous voyez, c'est ce sentiment de sécurité là qui vous empêche d'avancer. Hein. Vous êtes dans de fausses sécurités. Pour moi, il y a une peur vraiment de sortir de ce sentiment de sécurité là. Hein. On se sent en sécurité même si on n'est pas bien dans ce qu'on est. Il y a vraiment cette difficulté à sortir de cette zone-là, là, hein, de pouvoir sauter le pas. Pour pouvoir se libérer des choses compliquées là, hein, parce que on a le sentiment, voilà, que c'est à peu près stable en fait. Pour moi, il y a un truc comme ça, on a le sentiment que c'est à peu près stable, on a le sentiment que notre vie là actuelle peut-être est à peu près stable, mais finalement on est sur des fondations qui sont pas solides parce qu'on ressent bien que plus ça va, plus on en a conscience, que finalement même si ça paraît à peu près stable, c'est stable pour qui, vous voyez ? Ça paraît stable pour ce que la société demande qu'il faut avoir ou c'est stable pour vous-même? Et là, pour moi, c'est absolument pas stable pour vous-même. Et la preuve avec cette tour qui s'effondre là et ce chaos, c'est stable par rapport au point de vue, et vous voyez, peut-être par rapport au point de vue familial en fait. Extérieurement, le regard de l'extérieur sur votre situation paraît stable. Et du coup, vous avez peur de vous défaire de ça par rapport à ce regard-là, en fait. Alors qu'au final, au fond de vous, bah, c'est pas du tout stable, en fait. Le sentiment de sécurité, vous allez le trouver à l'intérieur de vous quand vous allez être aligné, centré, quand vous allez pouvoir être vraiment et totalement qui vous êtes vous-même, être libre d'être vous-même. Là, on a vraiment... Et avec cette carte de sécurité, vous voyez, c'est comme une prison quand même autour. Vous voyez, on est là au milieu avec ce tout petit truc autour de nous. Ça veut dire qu'on a l'impression d'être protégé là, mais finalement on est tout étriqué autour de ça. On est étriqué dans des conditionnements, dans des limitations. Et là c'est comme si on avait envie de mettre un coup de pied dans ces pierres pour sortir de tout ça et se libérer là. Hein. Vous allez y arriver pour moi. Hein. Vous allez y arriver. Hein. Il y a une envie, vous voyez, le romantisme, il y a cette envie. Là on se sent oppressé. Hein. On se sent oppressé pour moi, vraiment. Hein. Prenez confiance en vous, parce qu'on a envie, vous voyez, d'autre chose, là, de romantisme, de légèreté, de liberté, en fait. Mais là, on est enfermé dans ce tout petit cercle-là, et pour moi, c'est le regard aussi extérieur. C'est comme si personne ne savait vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur de ce cercle-là. Hein. On voit le cercle, et on se dit, ouh, c'est bien, hein, la personne est en sécurité. Mais c'est absolument pas le cas en fait. Hein. On est vraiment dans une instabilité finalement. On maintient ça. On maintient vraiment. Mais pour moi, voilà, c'est... Et à force de maintenir, on s'épuise en fait. Hein, parce que... Oh là à force de maintenir, on s'épuise là vraiment. Hein. Vous voyez, vous avez la volonté, vous avez envie d'y arriver. Hein, vous avez envie de vous sortir de tout ça. Mais par moment, vous voyez, c'est ce que je dis, par moment, on a des doutes. C'est-à-dire que par moment, on a cette confiance.
On se dit oui, c'est bon. Et puis par moments, on doute. Hein. Vous avez le courage et la volonté. Vous allez y arriver hein, de guérir vos blessures avec ça. Hein, de guérir vraiment vos blessures. J'ai la force de vie. On a quelque chose, vous voyez, où ça s'intègre. Ça s'intègre petit à petit avec la croissance. Ça s'intègre petit à petit en vous, tout ça. Vous voyez, vous allez retrouver force et pouvoir, force intérieure. Vous avez vraiment la force d'y arriver. Et petit à petit, vous allez retrouver cette force intérieure. Pour l'instant, on est entre deux. Où par moments non. Et puis par moments oui. Mais vous allez vraiment y arriver, c'est ça ces doutes là hein. Et voyons, on parle de l'ermite et j'avais tout à l'heure effectivement cette carapace, donc ce besoin de recul, donc prenez du recul si vous avez vraiment besoin d'en prendre, ne vous en voulez pas de le faire hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Les énergies de la semaine sur les flammes jumelles. Ouais, vous voyez, pour l'instant, avec ce chaos, de toute façon, et cette tour, là, j'ai les énergies négatives. Vivez vraiment les choses dans l'instant, là. Hein. Je sais que c'est pas facile. Prenez les choses dans l'instant, accueillez comme ça se passe, parce que pour l'instant, effectivement, là, j'ai des énergies, on n'est pas forcément bien, des énergies de doute, où on a peur, où il y a plein de choses comme ça, vase communicant en plus. Hein, vous vous ressentez beaucoup l'un l'autre, là. Hein. Donc, quand il y a des énergies un peu négatives d'un côté, l'autre le ressent aussi, là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous voyez, posez vos limites, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et j'ai la séparation derrière. Donc, s'il y a effectivement, mais c'est la séparation, s'il y a un autre lien peut-être, mais ça peut être aussi la séparation d'énergies qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Hein. Ça peut être, et puis quand je dis séparation, c'est de se libérer aussi d'emprise. Hein. C'est même pas forcément physique, mais ça peut être qu'énergétique. J'ai la séparation qui est là, hein, de se pouvoir se libérer vraiment de ces emprises. Posez vos limites là, hein, pour pouvoir vraiment, vous voyez, vous retrouver vous-même avec l'âme sacrée, retrouver votre âme, pouvoir être qui vous êtes, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, et pouvoir affirmer qui vous êtes, vraiment ce que vous voulez réellement là. Hein. Mais vous voyez, il y a déjà, il y a se défaire de ces emprises là d'abord. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Oh, il y a beaucoup de cartes, beaucoup trop de cartes. Vous voyez, j'ai les retrouvailles derrière, hein, j'ai les retrouvailles, mais les doutes sont là. Hein. Alors, on en a beaucoup, on va quand même les prendre. Vous voyez, on va vers l'amour inconditionnel. Prenez le temps, une fois de plus, de vous recentrer, de prendre du temps pour vous. Là, on va vraiment vers cet amour inconditionnel, vers le bonheur. Beaucoup d'attraction entre vous deux là. Hein. Beaucoup d'attraction, il y a l'attente. Donc, ne soyez pas dans l'attente en fait. Vraiment, essayez de ne pas être dans l'attente et de vivre vraiment dans l'instant présent. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin de vous libérer de choses que vous n'y arrivez pas. Il y a plein de choses. Prenez ce qui vous attire, que ce soit hypnothérapie, pour pouvoir se défaire, vous voyez, avec la séparation, pour pouvoir se défaire d'emprise, de liens, en toxique, je le mets entre parenthèses, mais de liens d'attachement, de liens qui ne sont pas des liens d'amour, finalement. Et ben vous pouvez, couper ces liens-là, que ce soit par l'hypnose, avec les bonhommes allumettes, voilà, des petites solutions comme ça qui peuvent vous aider à vous détacher, en fait. Hein. Et il y a beaucoup de gratitude, là, sur le lien, pour moi. Par rapport à ce que vous vivez dans ce lien-là, qui vous rendez compte pour moi de où vous en êtes par rapport à où vous en étiez avant, et vous vous rendez bien compte que c'est grâce aussi à ce lien-là. Hein. Vous voyez, avec la décorporation, on a vraiment là beaucoup de... Vous ressentez beaucoup de choses là. Hein. Voilà, pour moi, il y a vraiment... On est très connectés. J'avais la source tout à l'heure, donc... Alors, des conseils, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Est-ce qu'il y a des conseils? On en a déjà là. Vous voyez, allez vous ressourcer hein, si vous en avez besoin. Là, on vous le redit. Hein. Travail énergétique aussi. Hein, quand on vous dit demander de l'aide, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute là, qui va vous permettre de vous libérer. Et on vous dit aussi que vous avez ça en vous, que vous avez les capacités. Vous voyez, on vous parlait du travail tout à l'heure, que vous avez les capacités d'aider les autres aussi. Hein. Vous avez les capacités de transmettre, que ce soit d'un point de vue énergétique ou autre. On vous dit que vous avancez. Vous voyez, quand je vous disais... que pour moi, vous avanciez là pas à pas, on vous dit bien progrès constant, donc c'est bien pas à pas, mais on vous dit bien que vous avancez, hein, vous stagnez pas là, hein. Vous voyez, j'ai la joie et l'abondance d'aller vers plus de légèreté en fait, et quand vous allez réussir pas à pas à aller vers cette légèreté, l'abondance va arriver derrière, mais l'abondance en tout pour moi, hein. Pas forcément que financière, et vous voyez, on vous disait tout à l'heure, quand je vous disais que vous avez les capacités pour soigner, on vous parlait de l'entreprise, etc. Effectivement, quand vous allez retrouver toutes ces capacités-là et peut-être avoir envie de mettre des choses en place, l'abondance va être présente aussi. Hein.
Alors, on va regarder pour votre autre. Le temps que je range toutes mes cartes. Parce que j'ai mis un bordel monstre. Alors. Hop. C'est pas facile. Des fois, on a beau vouloir, on a besoin d'aide pour réussir à s'en sortir. Des fois, on a beau vouloir faire des choses. Quand c'est bloqué, c'est bloqué. Et finalement, se forcer, et c'est pas possible. Et c'est pour ça que ça peut être important d'aller voir quelqu'un pour pouvoir vous aider à avancer. Plus vous allez vous libérer des choses, plus naturellement, vous allez réussir à acter aussi. Hein. Alors, pour votre hôte, s'il vous plaît, les énergies de la semaine. Les énergies de la semaine pour votre hôte. Il y a des prises de conscience aussi chez votre hôte, hein, avec les connaissances et beaucoup de ressentis. Là, votre hôte écoute beaucoup ses ressentis. Il y a de l'ancrage, de l'alignement pour moi qui est en train d'arriver aussi, mais il y a pas mal de prises de conscience. Hein. Vous voyez, avec le centrage, il y a vraiment un alignement derrière. Votre hôte écoute beaucoup ses ressentis. Il y a aussi des transmutations. Pour moi, c'est très en miroir aussi, là. Hein. On est, vous voyez... il y a des prises de conscience chez l'un et chez l'autre, là, hein, vous voyez, pour aller vers plus de légèreté et vers l'équilibre, là. Hein. Toutes ces prises de conscience, là, vont permettre vraiment de trouver cet équilibre et cette complétude, là, hein, et aller vers plus de légèreté. Alors, s'il vous plaît, pour l'autre personne, on lui dit qu'il y a des cadeaux qui arrivent sur le chemin à votre autre, là. Hein. Alors, s'il vous plaît. J'entends de ne pas perdre espoir, de ne pas désespérer. Alors c'est chez votre hôte, si ça vous parle à vous, prenez aussi. Hein. Vous voyez, il y a des choix aussi chez votre hôte, là, des prises de décision, ça bouleverse aussi. J'ai aussi la famille, on est très en miroir sur vous deux là. Hein. Il y a des choses qui sont ancrées du transgénérationnel, de la famille, peut-être de l'enfance là, chez votre autre, qui sont en train de remonter en lumière. Les prises de conscience, pour moi, c'est ça. Et ça bouleverse, hein, ça bouscule. Mais pour pouvoir prendre des décisions, acter des choix là, hein. Il y a la carte chance chez votre autre aussi là, hein. Et on a les honneurs derrière aussi. Hein. On est très en miroir là, hein. Chez vous deux, il y a vraiment ces décisions à prendre, ces choix à acter pour aller vers une renaissance et une paix intérieure là. Mais effectivement, ça secoue beaucoup. Hein. Il y a des choses qui sont mises en lumière pour moi. Il y a vraiment beaucoup de prise de conscience sur la famille, sur l'enfance, sur le transgénérationnel, et ça bouscule vachement. Mais ça va vraiment permettre d'acter vraiment des choix là, hein, d'être ferme en fait, d'être aligné avec soi-même et de pouvoir poser cet alignement là, hein, pour aller vraiment vers une renaissance et la paix là, hein, l'apaisement. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, avec les autres cartes. Vous voyez, il y a la grâce derrière chez votre autre, hein, des changements et la grâce. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui va permettre de se libérer de choses qui étaient vraiment ancrées. D'où, du coup, chez vous, enfin, chez l'un et chez l'autre, c'est vraiment le miroir. Il y a des choses chez vous pareilles, mais c'est pas par hasard, hein, là. Et c'est possible que c'est par aussi le fait, peut-être, dans la matière, qu'il se passe des choses entre vous, qui fait qu'il y a des choses qui se réveillent, hein, puisque de toute façon, l'un et l'autre, vous êtes le miroir de l'un et l'autre. Donc, chaque chose qui se passe permet de réveiller des choses chez l'un et chez l'autre. On a la victoire chez votre autre, là. Hein. Il y a encore des interférences, donc c'est possible qu'il y ait encore effectivement, avec tout ce qui remonte là, des émotions, des doutes, des peurs qui remontent, qui créent ces interférences et ces énergies un petit peu négatives qu'il y a aussi chez vous là. Hein. Mais on a la victoire derrière. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, chez l'autre personne? Les énergies de la semaine. La sollicitude, et pour moi la sollicitude c'est vraiment ce côté qu'on a aussi chez vous, ce côté un petit peu sacrifice pour moi, de pas réussir, vous voyez, complètement à dire non, à dire stop, à poser des limites, par peur peut-être, par peur de perdre, par peur de ne plus être aimé, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et comme on a peur peut-être de ne plus être aimé, il y a comme un côté un petit peu sacrificiel, ok, je vais accepter parce que j'ai peur de pas avoir, de pas être aimé. Et c'est là où vraiment, quand ça se libère, on pose à un moment donné des choix et des actes pour se libérer de ça. J'ai la compassion aussi chez votre hôte. On lui dit d'avoir de la compassion envers lui-même ou elle-même aussi, là, hein, de ne pas s'en vouloir et de ne pas en vouloir aux autres, hein, que les choses se passent comme elles doivent se passer. Pareil avec la fécondité, vous aviez la croissance, ça grandit aussi chez votre hôte. Hein, c'est en train de grandir, et j'ai la croissance de toute façon derrière. À l'intérieur, là, c'est vraiment pas à pas, petit à petit, on est en train de retrouver
une force intérieure, mais je pense chez vous deux en fait là, hein, une force intérieure, un alignement pour pouvoir vraiment poser ses limites, acter des choix, être complètement et totalement soi-même et de pouvoir l'affirmer là, hein, de se sentir libre, d'être complètement et totalement soi-même. Vous voyez, j'ai la guérisseuse chez votre autre aussi, hein, donc ça se guérit et j'ai l'équilibre derrière avec la balance. Il y a encore des pensées négatives, mais c'est vraiment en train de se libérer là. Hein. J'ai la contemplation, donc effectivement là chez votre hôte de se laisser porter, de réussir à se laisser porter pour voir aussi, hein, de regarder avec le Père universel. On a quelque chose effectivement pour moi là qui se centre, qui s'aligne, qui s'ancre petit à petit là. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour les énergies de la semaine? Alors, votre autre pense beaucoup à vous. Hein. Vous voyez, avec les pensées, votre autre pense beaucoup à vous, là. Hein. Alors, à votre autre, on lui parle de patience aussi. Donc, d'être patient, vraiment, de prendre les choses. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, de prendre les choses comme elles arrivent. Tout à l'heure, chez vous, on avait l'instant présent. J'ai la séparation aussi chez votre autre. Alors, c'est pareil, de se défaire des énergies d'emprise, etc. Vous voyez, pour moi, il y a ça chez vous deux, là. Hein. Il y a encore un peu des masques hein, chez votre autre. Hein. Pour moi, c'est vraiment de se défaire énergétiquement, là, d'emprise, hein, vraiment. Il y a une solitude chez votre autre, hein, un sentiment de solitude qui est présent. Alors, et vous voyez, on lui demande d'accueillir, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'accueillir les choses comme elles sont, hein, de se laisser porter, là, hein. De ne pas vouloir contrôler en fait. Hein. Peut-être que chez votre hôte, il y a encore d'où les masques, peut-être. J'ai le détachement aussi chez votre hôte, ce besoin de contrôler encore par peur de lâcher. Il y a le rapprochement, hein, vous voyez, il y a les rapprochements qui sont là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Vous voyez, lâcher prise hein, chez votre hôte. C'est vraiment ce qu'on lui demande, hein, d'accueillir et de se laisser porter là. Alors, des conseils pour l'autre personne, s'il vous plaît. Des conseils pour l'autre personne, s'il vous plaît. Des conseils s'il vous plaît pour l'autre personne. Alors on a Cupidon, donc effectivement pour moi la carte des flammes jumelles, on lui dit qu'effectivement la décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. On lui dit que tout est cycle et on lui dit il est temps de partir à votre autre. Pour moi de se libérer, voilà, pour moi c'est vraiment là de se libérer, vous voyez, d'emprise, de choses qui sont un petit peu encore compliquées pour pouvoir vraiment aller vers du renouveau. Là, la fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. On lui dit aussi de se récompenser à votre autre, hein, donc de se faire plaisir, de faire des choses qui lui font du bien là. Hein. Alors, on va regarder sur le lien. Alors, s'il vous plaît, sur le lien, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Sur le lien pour les énergies de la semaine. Donc, ça ne m'étonne pas, hein, j'ai les transmutations qui sont là, vous voyez, j'ai les transmutations qui sont là avec tout ce que vous êtes en train déjà de transformer, de transmuter. Chacun vous voyez, j'ai les libérations hein, sur le lien et ça se régénère. Donc, dans l'énergie, on a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer, de se transmuter pour aller vraiment vers... un apaisement déjà dans l'énergie. Vous voyez, il y a beaucoup d'émotions qui remontent sur le lien, mais on va vraiment vers un équilibre là. Hein. Voilà, et une harmonisation, vous voyez, des énergies. Alors, s'il vous plaît, les énergies de la semaine sur le lien. Mais ça ne m'étonne pas, avec tout ce que vous libérez déjà chacun, il y a encore des attachements sur le lien. Peut-être des attachements, et vous voyez, avec la séparation, chacun de votre côté, pour moi, on est en train de se libérer chacun de ce... C'est même pas forcément les attachements sur le lien. Pour moi, c'est peut-être des attachements, vous voyez, que vous avez déjà chacun de votre côté, et vous êtes en train de vous en libérer. Avec les libérations que j'avais tout à l'heure, vous êtes en train de vous libérer de ces attachements-là, hein, pour aller vraiment vers quelque chose de plus serein. Vous voyez, on vous dit bien que c'est destiné, ce lien. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine sur le lien? Ouh, on a beaucoup qui tombent. Ben oui, vous voyez, alors ça bouleverse. Il y a plein de choses qui bouleversent et qui bousculent. Mais en même temps, entre ce qui se passe, là, les cartes que vous aviez déjà l'un l'autre, ça m'étonne pas. Hein. Et vous voyez, c'est bien sur le lien. On dit de faire des choix par rapport au lien, là. Hein, d'acter des choses par rapport au lien. En fait, de faire des choix en conscience. Est-ce qu'on choisit ce lien
ou on choisit autre chose. Mais là, pour moi, voilà, on a vraiment, sur les autres situations, on est dans des situations sacrificielles et on a envie de choisir ce lien. Mais là, vous voyez, il y a des choix à faire. Ça bouleverse et ça bouscule, mais derrière, il y a une belle ouverture. Pour l'instant, on se sent un petit peu enfermé, emprisonné par rapport au lien là, hein. On se sent un petit peu enfermé en fait par rapport au lien parce que peut-être qu'il y a d'autres situations autour qui nous empêchent, qui vous empêchent d'être ensemble et du coup, et ben on se sent un petit peu bloqué en fait, enfermé et on n'arrive pas à prendre des décisions, à se détacher. Mais avec les séparations que j'avais chacun de votre côté, pour moi on est en train vraiment de se libérer de tout ça en fait, hein, vraiment là, hein. Mais, vous voyez, à partir du moment où vous allez acter ces choix, etc., ça bouleverse et ça bouscule, mais derrière, j'ai une ouverture, en fait, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien ? Alors, pour les énergies de la semaine, vous voyez, pour l'instant, c'est bloqué, hein. On a vraiment des blocages pour l'instant. On vous dit de vraiment écouter vos intuitions, là, sur le lien. D'écouter vos intuitions. J'ai la réussite derrière. Vous voyez, j'ai quelque chose qui se centre à un moment donné, qui s'aligne, des fondations solides, hein. Et il y a vraiment la force. Il y a beaucoup d'attraction l'un envers l'autre. De toute façon, ce lien est protégé, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine? Ouais, bah vous voyez, j'ai encore le poteau de torture. Donc on se sent là pour l'instant, c'est comme si on se sentait effectivement, j'avais l'emprisonnement, pas par rapport au lien pour moi, mais par rapport au fait qu'on ne peut pas aller dans ce lien. Vous voyez, on se sent attaché et enfermé pour moi à d'autres situations et du coup le fait de ne pas pouvoir aller vers ce lien, enfin on a l'impression de ne pas pouvoir aller vers ce lien. Écoutez vos intuitions vraiment et voyez, à un moment donné il y a des choix qui vont s'acter pour aller vers la réussite du lien là, hein, et l'ouverture. Vous voyez la beauté, le cœur là, hein, l'amour, ça va se manifester. Vous voyez, il y a un moment donné cette croissance qu'il y avait chez vous et l'autre, c'était la fécondité. Il y a un moment donné où ça va se manifester dans la matière. Mais effectivement, ça prend un peu de temps. Et derrière, vous voyez, avec la richesse, j'ai vraiment l'abondance, mais en tout, quoi, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Non, on va regarder avec les autres cartes. Pour l'instant, il y a un petit peu de perte d'énergie, hein, mais il y a la transformation derrière, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Pour l'instant, on se sent pieds et mains liés en fait, comme si on ne pouvait pas aller vers ce lien-là en fait, alors qu'on en a envie pour moi, hein. Beaucoup d'attraction, hein, avec la Kundalini. Vous voyez, on va vers une complétude et j'ai la réunion qui tombe, hein. Donc à partir du moment où on arrive à, vous voyez, à acter ces séparations, ces emprises là qu'il y a sur vous, et c'est chez vous, hein, les séparations. Donc vous allez y arriver chez vous et chez l'autre. À partir du moment où on arrive à acter ça, où on arrive vraiment à se libérer de tout ça, on va vers cette réunion et vers cette complétude. Là, on est en train d'aller vers cette complétude. Prenez le temps en fait, prenez le temps, ne vous en voulez pas si vous y arrivez pas tout de suite, c'est qu'il y a encore des choses à libérer intérieurement chez l'un et chez l'autre, et c'est quand les choses seront libérées que vous arriverez naturellement à acter ces choix pour aller vers cette réunion et vers cette complétude. Vous voyez, vous vous ressentez beaucoup avec les liens énergétiques, on vous dit de garder confiance là sur le lien, hein, vraiment. Il y a peut-être un petit peu de colère là, hein, mais de toute façon il y avait des émotions, il y a des émotions qui remontent, hein, il y a le manque aussi. Vous voyez, il y a des émotions qui remontent sur le lien, mais on est très connectés là, hein. On se ressent beaucoup pour moi, hein. Des conseils sur le lien, vous dit de voir le bon côté des choses. Vous voyez, j'ai les progrès constants, donc on vous dit bien que ça avance, hein, le lien avance. On vous dit de vous affirmer une fois de plus, posez vos limites, affirmez-vous, même sur le lien, hein, que ce soit l'un ou l'autre, affirmez-vous sur le lien en fait. Il y a peut-être encore des peurs, vous voyez, de perdre l'autre, etc. Affirmez-vous, posez vos limites. Alignez-vous avec ce que vous êtes, ce que vous voulez et osez dire les choses, vous voyez. On vous dit de voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de cette situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Et ce que je vous disais, cette relation, elle est protégée de toute façon, hein. Et voilà, tout ce qui se passe actuellement qui est un peu compliqué, vous verrez que quand ça se résoudra, vous comprendrez pourquoi c'était là et ça vous permet vraiment de mettre en lumière des choses pour pouvoir les libérer. Et derrière, j'ai le mariage. Alors, une fois de plus, c'est pas un mariage forcément dans la matière, mais c'est vraiment un désir d'approfondissement sur ce lien-là. Il y a vraiment un désir d'approfondissement. D'engagement en fait, hein, sur le lien là, hein, et on y va petit à petit avec cette réunion, voilà. Mais pour l'instant on se sent encore
je vous dis, il y a vraiment ce truc où on a l'impression de ne pas pouvoir, en fait. On se sent complètement pieds et mains liés dans d'autres situations qui nous empêchent, en fait, d'aller vers ce lien. Mais ça va se libérer, ça va se détacher. Prenez le temps d'accepter, d'accueillir et de demander de l'aide. Hein. C'est ce que j'avais tout à l'heure. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à faire les choses, essayez de trouver un thérapeute, une thérapeute qui va pouvoir vous accompagner et vous aider à libérer les choses pour pouvoir retrouver de la légèreté et retrouver cette liberté d'être vous-même là. Hein. Voilà, beaucoup de transgénérationnel et de familial aussi. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.